Eh toi là, tu l'as fait le dragon secret dans l'Elden Ring? Je sais pas si t'es au courant, mais il existe un dragon caché au niveau du domaine du Farum Azula. Je vais justement te montrer dans cette vidéo déjà le petit trajet pour les chercher rapidement. N'hésite pas justement donc à enregistrer cette vidéo pour retrouver le trajet facilement. Je vais aussi te détailler dans cette vidéo des petits conseils pour pouvoir facilement le battre et le build notamment le plus approprié pour le battre. Avant de te le donner, n'hésite pas à t'abonner si ce genre de petit contenu te plaît. Alors ce dragon caché, très concrètement, c'est un dragon magnifique, une super cinématique, un super endroit. On commence à être un peu habitué sur Elden Ring, très sincèrement. Mais surtout aujourd'hui, c'est un combat tout de même assez épique. Tu as des belles animations, des beaux effets, donc t'en prends un peu plein la vue. C'est pas un combat qui est spécialement compliqué, très sincèrement, c'est plutôt un sac à PV, très concrètement. Une fois que tu as appris son pattern, tu as vu à peu près comment te déplacer, franchement, il n'y a rien de trop compliqué, il y a vraiment largement pire sur le jeu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me le signaler en commentaire. Malgré mon niveau extrêmement élevé, lol, j'ai quand même bien galéré. Je dois dire que le build qui m'a beaucoup aidé, c'est évidemment, et comme dans beaucoup de boss sur Elden Ring, le build saignement. J'avais besoin de la petite rivière sanglante pour me permettre facilement de mettre des coups pour faire monter la jauge de saignement et lui mettre des gros dégâts. Donc c'est clairement ça qui m'a sauvé. J'avais aussi la solution de la clé mort avec ma griffe de lion traditionnelle pour le stun et lui mettre des gros coups, mais en fait en général je prenais trop de coups, très sincèrement. Ce que je conseille, donc là les builds les plus à même. Déjà je trouve qu'en termes de talismans, les talismans qui carry, c'est les talismans de résistance au feu et les talismans de résistance à la feu. Forcément ils font des dégâts. Clairement les builds qui s'en sortent le mieux pour moi, ça reste les builds force. Forcément, et si tu veux des très gros dégâts, tu vas forcément pouvoir venir à bout d'un sac à PV. Les builds de saignement, comme j'ai pu le faire, là vous allez vous régaler. Franchement je pense que vous allez pas mettre beaucoup de temps du tout. Et enfin, je pense que les builds Dex vont plutôt bien se débrouiller, puisque en fait, ils vont pouvoir rapidement mettre des coups, et là ça va être super intéressant. Petit bonus quand même pour les builds à distance aussi, je pense qu'il peut sans réussir, parce qu'il a beaucoup d'attaques à distance, donc les builds de magie, voire le fer à l'arc, c'est possible.